Tu attends pour descendre? Oui, j'arrive. Hey Sanjay, pourquoi y a-t-il autant de monde aujourd'hui? Oh là, tu n'es pas au courant? Aujourd'hui, Pragya sera là pour les rituels. Il y a encore mieux. Apparemment, Abby sera aussi là. D'accord, maintenant je comprends pourquoi il y a autant de monde. Oui, allons-y. T'as Allez, raison. vite. Allons-y. Pourquoi cet attroupement? Ils font peut-être la grève ou... Ils veulent tout simplement ton autographe. Waouh! Notre chère Pragya a vraiment de la chance d'être mariée à un homme tel que Abby. Oui, oui, elle fait maintenant partie d'une famille riche. Ça, je pense que c'est clair. Tu as vu? Juste en étant debout à mes côtés, ça a changé ton destin. Comme tu l'as entendu, tout le monde dit que... Tu es vraiment très chanceuse. Salut Pragya. Salut. Hey, C'est super de vous voir tous les deux ici. tout le monde a vraiment l'air d'apprécier que je sois dans les parages, on dirait presque une fête. Mais ce n'est pas que toi. S'il y a autant de gens, c'est aussi pour voir Pragya. Elle est très connue dans le voisinage. Tu ne sais peut-être pas encore, mais tu as vraiment de la chance d'être son mari. Ils vont probablement se déchaîner si je ne leur signe pas quelques autographes. Je crois que je devrais y aller. Ma tante, Pragya et Abby sont là. Vraiment? Ils sont là. Boule boule, Sweetie, dépêchez-vous de venir, ils sont là. Bonjour mon fils. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Oui. Bonsoir, je me présente. Je suis Kabir, l'oncle de Pragya. Je me suis occupé du buffet pour le mariage. Et moi, c'est Sweetie, la tante de Pragya. Nous n'avons pas pu vraiment faire connaissance durant le mariage. Bonjour. Moi je suis Bénie, ta plus jeune belle-sœur. Et moi je m'appelle Prit. Et oui, tu te souviens de moi, j'étais venu chez toi. J'avais même joué avec ta guitare. Abby, tu es trop mignon, enfin comme d'habitude. Merci. Hé, Abby, tu es le bienvenu chez nous. Je voulais dire, chez toi. Il faut que tu rencontres mes amis. Tu vas le faire? Mais attends, mon enfant, il faut d'abord qu'on fasse connaissance. Je suis sorti en express de l'hôpital pour le rencontrer. Abby, pourquoi tu ne dis rien? Dis quelque chose. Il parlera seulement si vous lui permettez de le faire. Mais vous ne faites que l'interrompre à chaque fois. Mais ma tante, il faut bien croire que sa langue se cache derrière lui. Il pourra enfin parler si Pragya décide de se mettre devant lui. Pragya, mais viens plus près mon enfant. Pourquoi t'es toujours debout? Viens t'asseoir. Allez, allons-y, on y va. On y va. Viens, Tiens, Pragya, toi tu te mets à côté Asseyez-vous. d'Abby. Viens, hé, Pourvi, viens allumer le ventilateur. Venez, Allez, viens. venez. Tu sais, Abby, on va faire preuve d'une telle hospitalité que tu voudras revenir tous les jours. Mon fils, dis-moi, est-ce que tu veux plutôt thé ou café? Maman, il ne va pas boire du thé ou du café, mais plutôt le café glacé que j'ai préparé, pas vrai Abby? Mais c'est toi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais où est ta femme? Elle était occupée, alors je suis venu seul pour rencontrer ton beau-fils. Tu ne m'as pas invité pour le mariage. Mais tu te trompes, nous t'avons invité. C'est toi qui... Oui, tu m'as envoyé une invitation, mais tu as omis de me dire qu'elle se mariait à une star du rock. Je suis l'oncle de Pragya. Ah, bonjour. Je suis aussi le tien désormais. On ne voulait pas me donner de congé au bureau, alors j'ai pris un congé maladie. Même si je risquais de perdre mon travail pour te rencontrer, je l'aurais quand même fait. Car tu es l'une des figures les plus reconnues au monde. Je peux même dire que toute ma famille fait partie de ton fan club. Si je n'étais pas si pressé de te rencontrer, je les aurais emmenés avec moi. Ah bon? Il y a plus de personnes? Une petite famille? Grâce à votre grande hospitalité, j'ai juste envie de vous offrir quelque chose. Yeah. What? Rockstar. Mais rockstar. Ceci est pour vous, mon oncle. Mon Dieu! Je pense que je ne vais pas prendre de bain pendant des mois.
Comme ça ne s'effacera pas. Mais mon fils, assieds-toi donc. Je ne t'ai toujours pas offert quelque chose à boire. Viens avec moi, Janky. Je viens avec toi. Qu'est-ce que je vais faire? Pragya ne m'a toujours rien dit, et Bulbul ne veut même pas m'écouter. Mais à qui vais-je pouvoir demander pourquoi ce mariage a eu lieu? Je n'ai pas d'autre choix. Il faut que j'aille chez elle. J'aurai ma réponse seulement si je confronte Bulbul. Maman? Où est grand-mère? Un des voisins a organisé une cérémonie et elle était pressée d'y aller. Elle reviendra. Viens. Mais Abby, pourquoi tu ne manges pas? Il faut... Allez, mon mange. fils. On me dit souvent que quand je donne à manger, les gens oublient tous leurs problèmes. Mange, Mon oncle, j'ai toujours juste la un bouche morceau. pleine. Allez. Oh. Bulbul, tu peux me dire ce que tu fais? Il sera gavé si tu continues. C'est une rockstar, et non un culturiste qui doit manger tout ce qu'il trouve sur la table, pas vrai? Merci, maman. Je vais exploser si je continue. Ce n'est pas fini. On n'a toujours pas servi le dessert. Dépêche-toi, Pourvi. Mais non, fils. Tu n'es pas obligé de tout manger maintenant. Fais-le plus tard. Pourquoi plus tard? Pourtant, tout le monde t'en a donné. Alors moi aussi, je vais le faire. Tiens ça. Mais non, prends ça et dépose-le sur la table. Mais Abby, tu pourras en manger plus tard, fils. Ne t'en fais pas. Si tu ne me laisses pas te donner à manger, je ne vais plus jamais te parler. Ouais, c'est ça. Comme si ce que je souhaitais vraiment, c'était de lui parler. Où est la salle de bain? Viens, mon fils, je vais t'y emmener. Toi, va me chercher une serviette, s'il te plaît. Allez, Vous viens, n'avez pas à Abby, vous en faire. Montrez-moi juste le chemin. Non. Mais non, tu n'as qu'à Toi, me écoute, suivre. Allez, emmène la serviette viens, on va neuve. t'y amener. Allez vite. Je Toi vais lui aussi, montrer, vas-y. oui. Il faut aussi lui donner une savonnette. C'était quoi ce regard? C'est de la faute de ta famille et pas la mienne, d'accord? C'était ton plan, n'est-ce pas? De m'emmener chez toi et de me torturer de cette manière. On me donne à manger comme s'ils étaient en train de nourrir une chèvre qu'ils allaient abattre. C'est quoi? Du soda. Tu t'es senti mieux après que je t'ai donné ça hier. Alors bois-en encore. Mais... Bois. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est le matelas. Tu dois sûrement aimer les pierres, toi. Je vérifie. Qu'est-ce que tu cherches? Où sont les toilettes? C'est tout. Peux-tu allumer le climatiseur? On n'en a pas. On n'en a pas. Ils m'ont tellement nourri que j'en suis gavé maintenant. Et moi, je meurs de chaud. Et toi, tu me dis qu'il n'y a pas de climatiseur. Et s'il n'y en a pas? On a des fenêtres. Ne l'ouvre pas. Pourquoi? Est-ce que tu vois une autre solution par hasard? Pas de climatiseur, on ouvre les fenêtres. Tu sais, tant que j'y suis, tes voisins sont exactement comme toi. Bizarre. Comment ça? Beaucoup d'entre vous êtes des binoclars. Et la salle de bain? Bulbul a une très mauvaise habitude de laisser traîner ses magazines. Ah! Mon garçon, quelqu'un... Madame, J'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré. Ah oui, c'était à la réception d'Abhishek et de Pragya. Oui, madame. Tu es un ami d'Abhishek? Oui, madame. Viens t'asseoir à l'intérieur. Je vais tout de suite l'appeler. L'appeler? Mais... qui ça? Bulbul? Laisse tomber tout ça, je vais m'en occuper. Un des amis d'Abhishek vient d'apparaître sur le palier. J'imagine qu'il devait les accompagner ici. Va le prévenir de son arrivée. Oui. Et aussi, n'oublie pas de lui proposer un peu de thé. D'accord. Moi, je vais dans la cuisine. Je me demande qui peut bien être cet ami. Pourab? Oh mon Dieu!
Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et si quelqu'un le voyait ici? Non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à l'intérieur ou pas? Oui, il faut que je le fasse. Sorette. Qu'est-ce qu'il y a? Abby. Dans la salle de bain, pourquoi? Pragya, on a un très gros souci. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Pourab est dans la maison, Pragya. Pourab? Le salon. Il est dans le salon. Si Abby découvre que Pourab est là, et cela pour rencontrer Bulbul, et que Pourab est amoureux de Bulbul, ce sera compliqué à gérer. Et c'est Bulbul qui va en payer les conséquences. Non, je dois faire en sorte que ces deux-là ne se croisent pas. Sorette, je suis sûre que Pourab est là pour faire une scène. D'accord. Quand Abby sortira de la salle de bain, il faudra que tu le distrais en attendant. Moi, je vais parler à Pourab. Ne lui parle pas, dis-lui juste de partir. Il faut pas que maman soit au courant pour lui, ou ce sera la cata, s'il te plaît. D'accord, il faut que tu te calmes. Je vais essayer de trouver une solution. Il ne faut pas que tu laisses Abby sortir de cette chambre. Abby, tu ne nous as toujours pas dit ce que tu penses de notre maison. Cette maison? Oui. Elle est comme les personnes qui y vivent, une partie est intéressante et l'autre ennuyante. Mais pourquoi ne me donnes-tu pas une réponse franche? Comment peux-tu attendre une réponse franche de moi alors que ça ne m'intéresse pas? Abby, mais... En ce qui concerne Pragya, qu'est-ce que tu penses de ma sœur? Dis-moi, je suis vraiment obligé d'y répondre? Abby, s'il te plaît, je veux savoir. Ta sœur... Pour moi, ta sœur ressemble beaucoup à ce livre. Tant que tu n'ouvres pas, il est très intéressant. Mais dès que tu l'ouvres, il devient ennuyant. Donc, elle est intéressante ou ennuyeuse? Au fait, je trouve que ta sœur est plutôt excitante. J'aime passer mon temps à jouer avec elle. Jouer? Ça, c'est un secret. Abby, j'ai une dernière question. Certains de mes amis veulent qu'on leur fasse des autographes. Pourab, écoute, les temps ont changé. Même les relations changent. Il faut laisser le passé au passé, sinon c'est toi qui vas en souffrir, Pourab. Il ne faut absolument pas que ma mère apprenne ce qui s'est passé entre Bulbul et toi. Tu sais, elle ne va pas très bien. Et s'il lui arrivait quelque chose, sa tension artérielle va... Pragya, si je suis là, c'est pour parler de Bulbul et de moi. Je veux connaître la vérité sur votre mariage. Tu ne m'avais rien dit quand on était chez Abhishek. Et de son côté, Bulbul ne veut pas me parler. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui se trame. Il n'y a rien qui se trame, Pourab. Que sous-entends-tu? Abhishek a voulu de ce mariage de son propre gré. C'est une bonne personne. Il a l'air de vraiment respecter ma famille. Et tu le connais mieux que quiconque. Est-ce qu'il a l'habitude d'aller à la maison des personnes pour des rituels? Non, il l'a fait pour moi. Abby est ici? Alors je ne devrais pas rester là. Je m'en vais. Attends! Mais, mon garçon, tu ne souhaitais pas voir Abhishek? Non, madame, c'est que j'ai beaucoup de travail, donc... Un travail plus important que ton ami. C'est la première fois que tu viens, tu dois manger quelque chose. J'ai dit à Bulbul de t'emmener quelque chose à boire, mais elle est dans la lune. Ne vous inquiétez pas, madame, ça ira. Non, il faut écouter les aînés. Maintenant, je vais t'emmener à manger. Ne le laisse pas partir, Pragya. Abby, tu n'as pas écrit une nouvelle chanson? Un nouvel album? Ah, il y a un CD de mon nouvel album dans la voiture, je vais le chercher. Abby, ce n'est pas aussi urgent. Je vais l'écouter plus tard. Je finirai par l'oublier. Abby. Mais j'insiste. Oh non, Abby est allé dans le salon. Si je le suis, ça ne fera que s'empirer. Qu'est-ce que je fais? Écoute, Pourab, je comprends parfaitement ce que tu me dis. Tu as parfaitement raison en disant ces choses, mais on ne peut pas en parler maintenant. Pragya, mais je ne pourrai pas attendre. Il faut que je règle le plus rapidement possible ce malentendu entre Bulbul et moi. Et en plus, je ne supporte pas le fait que les gens puissent souffrir à cause de moi. Alors, laisse-moi y mettre fin.
Pourab, quelle charmante surprise. Tu es ici pour me voir? Tu sais, les gens avaient tendance à l'appeler l'ombre d'Abby quand on était petit. Il me suivait partout où j'allais. Tant que j'y suis, c'est toi qui devrais être à ma place en ce moment, à assister à ces rituels. Alors, où en sommes-nous? Toujours amis ou pas? De quoi tu parles, Abby? Est-ce possible que je vous ai dérangés tous les deux? Non, c'est que je suis juste là. Pour venir parler à quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Et cette personne spéciale, c'est moi. Tu es ici pour assister à ma nouvelle vie heureuse. Pas vrai? Mais c'est quoi le problème? Apparemment, vous ne semblez pas très heureux. Du thé et des gâteaux. Ma tante, je vous présente mon cher ami d'enfance, Pourab. Oui, je l'avais déjà rencontré. C'était à ta réception. Mais sa tête ne vous dit rien de plus? Non. Cette femme est vraiment très rusée. Il n'y a pas un seul membre de sa famille qui soit au courant. J'imagine que même Pourab s'est aperçu de ce dont elle était capable. Je m'en vais. Ah non, bois un peu de thé. Ma tante, laisse-le partir. Il est très occupé comme homme d'affaires. Et aussi, il est très sérieux au travail. Il est responsable de plusieurs départements. N'est-ce pas? J'y vais. Je reviens tout de suite. Désolé de vous avoir dérangé. Donnez-moi une seconde, oui. Tu n'es pas venu ce matin. Et tu ne m'as même pas appelé. Alors j'ai décidé de le faire. Pourquoi j'ai l'impression que tu essaies de m'éviter? Oui, elle est tellement belle que je ne souhaite parler à aucune autre femme, car elle est la meilleure de toutes. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est toi qui la torture ou c'est l'inverse? Pour que je puisse la torturer, il faut que je voie son vrai visage. Alors je me laisse faire pour l'instant. Mais ce soir, je ne me ferai pas torturer. Je ne vais même pas voir son visage. Pourquoi? Une sortie de prévu? Oui. Je rentre à la maison. Je vais aller prendre mes vêtements, puis je viens chez toi. D'accord. Je rentre bientôt. Mais où vas-tu, mon enfant? Maman, il faut que je rentre. Chez toi? Mais comment vas-tu rentrer, mon fils? Avec la voiture? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tout cela fait partie de la coutume, mon garçon. La coutume? Oui, mon fils, c'est le jour où la fille et le beau-fils viennent à la maison pour la première fois. Ils doivent dormir chez les beaux-parents. Et ils rentrent le lendemain. Je croyais que ta grand-mère t'avait expliqué tout ça. Non. Grand-mère ne m'a rien dit de la sorte, mais... Comment pourrais-je bien rester ici? Je sais que tu n'es pas habitué chez nous. Non, non. Je peux comprendre non, cela. ce n'est pas ça, en fait. Alors, qu'y a-t-il? En fait, j'ai oublié de prendre mes vêtements. Et je ne pense pas que je serai confortable en dormant avec cela. Mais écoute, Abby, si ce n'est que ça, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre les vêtements de ton nouvel oncle. De quel oncle tu parles? Cet oncle-là. Dans ces vêtements, j'aurais l'impression d'être une tante. Abby, mon fils, comme tu peux l'imaginer, ils seront un peu larges. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je suis sûr que tu vas très bien dormir avec. Oui, je l'ai constaté. Mais ne sont-ils pas trop colorés pour dormir? Mais ce n'est pas grave, Abby, car c'est juste pour un soir. Et en plus, tu es une star du rock. Tout ce que tu mets peut devenir une tendance, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, mets-les, s'il te plaît. D'accord. Super. Vous avez entendu? Abby a accepté de porter mes vêtements. Je vous préviens, après qu'il les ait portés, vous ne pourrez pas compter sur moi pour un jour laver ses vêtements. Pourquoi tu m'emmenais ici, Boulboul? Ah, c'est moi qui vais choisir les vêtements, Serette. Toi, tu n'as qu'à rester là. D'accord? Voulez-vous nous montrer les meilleures marques de jeans et t-shirts? Mais c'est la même cravate. Oui.
Pourquoi l'as-tu acheté? Parce que c'était la première fois que je t'ai vu aimer quelque chose. N'avez-vous pas de meilleurs vêtements? Savez-vous pour qui je fais du shopping en ce moment? Pour une star, Abby. Vous avez dû entendre parler de lui. Je dois lui donner un cadeau car ça fait partie du rituel. Y a pas quelque chose de mieux? Mais vous auriez dû le dire plus tôt. Eh bien, Kailash. Oui? Montre-leur les vêtements de soirée. Allez, plus vite. Pragya, d'après toi, lequel va mieux avec ça? Celui-là ou celui-ci? J'ai oublié à qui je demandais ça. Je pense que le bordeaux irait mieux. On ne t'a rien demandé. As-tu le sens de la mode, au moins? Oublions le sens de la mode. Tu n'as jamais été censé. Boulboul, j'ai juste pensé. As-tu pensé de nous partager ton goût déplorable? On n'en a pas besoin. Dis-moi, est-ce que tu pensais vraiment qu'après nous avoir aidés, Abby allait commencer à t'apprécier? Je sais ce que mon beau-frère aime. Alors mêle-toi de tes affaires. Et laisse-nous travailler. Je te le répète, personne n'a besoin de ton aide ici. C'est compris? Je veux voir celui-là. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'Abby va bien? Es-tu heureuse, Pragya? Je suis très heureuse, Suresh. Combien de fois vais-je devoir te le dire? Tout le monde va très bien. Et Abhishek est le meilleur. Sœurette, Abby va certainement aimer les vêtements que j'ai choisis pour lui. Tu aurais dû être là pour le voir. Il reste quand même très beau, malgré que ce sont les vêtements de mon oncle. Il a vraiment fière Mais qui a allure. fière allure? Je te rappellerai plus tard. Eh bien, Abia, suivez-moi, je vais plutôt vous faire voir. Toi aussi, Pragya. Enfin, vous voilà. Mais pourquoi riez-vous? Maman, regarde. On ne dirait plus une star du rock. Il ressemble plutôt à un chef de bande. Alors qu'est-ce qu'il y a de drôle à cela? Je te rappelle que c'est ton beau-frère. Même si je suis sa belle-sœur. Si je ne le taquine pas, qui d'autre le fera à ma place? T'en dis quoi? Oui, mais tu feras ça plus tard. Occupe-toi de la chambre de ta sœur. Oui, oui, d'accord. Suis-moi pour vie. Pragya, il faut que tu essaies de convaincre Abby. Dis-lui d'essayer de s'y faire juste pour cette nuit, même si ce n'est pas aussi confortable que chez lui. Ce que Pourvi essaie de te dire, c'est que vous deux, vous allez devoir vous adapter à ce petit lit. En fait, je voulais savoir, il est comment dans sa vie privée? Je veux dire, est-ce qu'il est plutôt bavard ou est-ce qu'il te fait parler? Je suis sûre qu'il est romantique, n'est-ce pas? Étrange, oui. Étrange? Oui. Comment ça? Excusez-moi. Je souhaiterais parler à votre sœur en privé. Désolé, beau-frère. Sois patient. Parce que, fait, notre sœur était en train de se plaindre de toi. Je crois avoir une bonne idée de ce qu'elle était en train de vous dire. Qu'apparemment je suis... étrange. N'est-ce pas? Quelle belle alchimie. Ne t'en fais pas, on ne va plus être un obstacle entre vous deux. Vous pouvez continuer. Allons-y, Oui. Pourvi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es responsable de tout ça. D'abord la nourriture, maintenant ses vêtements. Si je n'avais pas obéi à grand-mère, je ne serais pas là actuellement. Je sais où tu allais te trouver ce soir. Mais t'inquiète pas, ça ne me fait rien. Mais si on ne respecte pas les coutumes, alors ma famille sera vraiment déçue. Et tu en fais partie désormais. Je t'en prie. Ce n'est que pour une nuit. Essaie de t'y faire. Comment pourrais-je faire ça, hein? Pas de climatiseur, pas de matelas. Excuse-moi. Si tu pensais vraiment qu'on dormirait dans la même pièce, alors laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. Oublie le lit. Je ne veux même pas dormir dans la même chambre que toi. Que des fous.
Que regardais-tu à l'extérieur? Rien, Rachna. Je ne faisais que fermer la fenêtre. Ça n'empêchera pas les souvenirs de te revenir à la mémoire, tu sais. Je sais très bien ce que tu regardais. Tu te sens mal, parce que Pragya s'est trouvé un autre homme que toi. Mais tout cela, c'est de ta faute. Au début, tu as accepté de te marier à Pragya. Vous vous êtes même fiancés. Mais dis-moi, est-ce que tu as vraiment fait tout cela par sympathie? Elle n'avait pas besoin de ta sympathie, tu sais. Elle avait seulement besoin de ton soutien. Tu ne le crois peut-être pas, mais c'est la pire décision que tu aies prise de ta vie. Je ne cesse d'y penser. Qui peut bien être cette fille qui a fait que tu quittes Pragya pour elle? S'il te plaît, Suresh, dis-moi qui était cette fille. Qui était cette fille que tu aimais plus que tout? Il est important que je le sache, Suresh, s'il te plaît, dis-le-moi. Il se fait très tard. Va dormir. Suresh. Suresh, s'il te plaît, dis-moi qui c'était. Dis-le-moi, mon frère. S'il te plaît, dis-moi, je dois savoir. Mon fils, tu as très mal à la tête. Est-ce que tu veux que je te fasse un massage? Non. Je ne crois pas. Je pense que ça ne fera qu'empirer les choses. Je vais appeler le docteur. Mais Sarla, qu'est-ce que le docteur va pouvoir faire? Donne-lui juste un peu de jus de citron. Mais je veux juste un peu de café. J'aimerais bien avoir un peu de café, s'il vous plaît. Le café me semble un peu bizarre. Que veux-tu dire? Je parle du mélange que vous avez fait avec de la cannelle. Ça, c'est le café spécial d'Abby. C'est ainsi qu'il aime le boire. Vas-y, donne-lui le café. Grand-mère est là? Grand-mère? Grand-mère? Ah, grand-mère, viens, Et grand-mère. ta grand-mère n'est pas ici, mon fils. Ma tante, ça c'est mon café préféré. Seule grand-mère sait le faire aussi bien. Si grand-mère n'est pas venue ici, alors qui s'en est occupé? C'est Pragya qui l'a fait. Mon fils, allez, va te préparer. Je vais préparer le petit déjeuner. Oui. Allez, viens, je vais t'apprendre une nouvelle recette cette fois. Je vais Allons-y. avoir besoin de fromage. Oui. Tu... vas faire tes bagages et on va devoir y aller. Comment vas-tu? Comment je vais? Tu n'as pas à savoir si je vais bien. Je m'inquiète pour toi, Rachna. S'il te plaît, ne me dis plus jamais ce genre de choses. Je n'ai pas besoin qu'on s'inquiète ou qu'on ait de la sympathie pour moi. Rachna, s'il te plaît, écoute-moi. Rachna, arrête. Hé, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais bien que j'ai fait une très grosse erreur, mais Tu continues même à en faire en ce moment. Lâche-moi, Akash. Non. Akash, lâche-moi la main. Laisse-moi partir. Non, écoute-moi. Arrêtez! Lâchez-lui la main. Que croyez-vous faire? Lâchez-lui la main. Vous n'avez pas autre chose à faire que de tourmenter cette fille? Je madame, connais je ne les la garçons tourmente pas, comme voyons. toi. Il faut S'il immédiatement vous appeler plaît, la madame. police. Tu n'as pas vu dans quel état elle est? Oh, madame, Elle est ne faites pas enceinte. toute une scène, je la connais. Non, je ne suis pas en train de faire Puisque toute je vous une dis que scène. je la connais. Il devrait Comment vraiment peux-tu appeler la oser faire police. une chose pareille? Si je suis là, c'est seulement pour lui parler. Tu pourras dire qu'on attendez, de police. attendez. Madame, je- Mesdames, D'accord. attendez. L'homme que vous avez devant vous est le père de mon enfant.
Les jeunes ont bien changé de nos jours. Ils sont si imprévisibles. On n'a fait que perdre notre temps. Allons-y. Allons-y. Je suis certain que Rachna ressent toujours quelque chose pour moi. Ou sinon, elle ne serait pas venue m'aider. Pourquoi est-ce que Bulbul a laissé ses livres ici? Alors que lui, il a voulu mettre fin à toutes les choses qui vous reliaient, pourquoi toi tu les cours après? Je ne veux pas parler de ça ici. Attendons d'être rentrés à la maison pour le faire. Afin que ta famille ne connaisse pas la vérité à ton sujet, c'est ça? Mais ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi pour que tu sois exposé, et tout le monde verra ton vrai visage. Toi, ce qui t'intéresse, c'est seulement l'argent. Si tu as choisi Pourab, c'était seulement pour l'argent, pas vrai? Et c'est justement à cause de toi qu'il a quitté ma sœur Alia. Et dès que tu m'as vu, tu as quitté Pourab pour moi. Tu as enlevé le bonheur à ma sœur et tu m'as enlevé mon ami. Mais je vais te donner une bonne leçon cette fois. Je ferai en sorte que toute ta famille soit au courant de ce que tu as fait. Le jour où toute ta famille voudra mettre fin à toutes les choses qui vous relient, le jour où Alia pourra enfin être heureuse et moi récupérer mon ami, sera le jour où mon mariage avec toi sera un succès. Je ferai en sorte que tu vives exactement ce que tu as fait à ma sœur. Je vais t'enlever ton bonheur, celui que tu as, mais aussi ton argent. Je vais tout enlever. Mais je t'ai dit de leur donner ces cadeaux. Alors peux-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire devant la porte? Je vais tout de suite le faire, Laisse maman. tomber, je vais le faire. Maman, je m'en occupe. J'y suis déjà maintenant, je vais maman. le faire. Maman. Mon fils. Viens, prends les cadeaux. Vous êtes déjà prêt à partir? Oui, presque. Quand la fille vient passer une nuit à la maison après le mariage, on a juste envie de lui demander de rester encore un peu. Vas-y, donne-les-lui. Mon fils, ces cadeaux sont pour toi. C'est la coutume. J'espère que tu vas aimer les cadeaux que l'on t'offre. Je vous remercie. Je crois que je vais t'attendre dans la voiture. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Tu t'en vas. J'ai l'impression de revivre le jour de ton mariage. Non, je ne pleure pas. C'est toi qui m'as dit de ne pas pleurer, alors je ne le ferai pas. Mais je peux au moins t'accompagner à la porte. Ma chérie, viens, viens. Maman, il faut absolument que je parle à Pragya. Tu pourras lui parler plus tard. Elle est pressée. Viens. J'imagine qu'il est déjà dans la voiture maintenant. S'il te plaît, maman. Je t'ai dit de fermer ce sac et de l'emmener à l'extérieur. Allez. Il faut vraiment que j'ai une discussion avec Pragya. Mais comment le faire avec tous ces gens? Je dois y aller, grand-mère. Au revoir. Oui. Au revoir. Regardez, elle arrive. Oui, ta sœur a emmené ton sac. Je ne pleure pas. Viens, Abhishek doit sûrement t'attendre. Tu vas être en retard, ma fille. Viens. On y Viens, va. ma fille. Viens, maman. Si tu as choisi Pourab, c'était seulement pour l'argent, pas vrai? Et c'est justement à cause de toi qu'il a quitté ma sœur Alia. Et dès que tu m'as vu, tu as quitté Pourab pour moi. Tu n'as pas seulement enlevé le bonheur de ma sœur, mais tu m'as enlevé mon meilleur ami. Mais je vais te donner une bonne leçon cette fois. Le jour où Alia pourra enfin être heureuse et moi récupérer mon ami, sera le jour où mon mariage avec toi sera un réel succès.
Je pensais que je ne serais plus jamais une cause de problème dans la vie de ma sœur. Avant, c'était à cause de Suresh et maintenant c'est au tour de Purab. Pourquoi les choses n'arrêtent pas de se répéter ainsi? Je me déteste. Hé Pragya t'attendait à l'extérieur et toi? Pourquoi tu pleures autant? Bulbul, écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés pour me contrôler. Alors si tu te mets à pleurer, moi aussi je vais pleurer. Écoute, tu devrais être contente pour ta sœur. Ta sœur est tellement heureuse. Elle s'est mariée à un homme vraiment décent qui s'occupe très bien d'elle. Et apparemment tout le monde l'apprécie là-bas. Comme tu as pu voir, ta sœur est très heureuse. Alors pourquoi tu pleures? Si elle te manque autant, tu sais, tu peux aller chez elle et lui rendre visite. Tu es une fille courageuse. Arrête de pleurer. Si tu continues à pleurer, moi aussi je vais pleurer. Abby, mon fils, tu es de retour. Non, c'est mon fantôme. Où est Pragya? Elle n'est pas revenue? Non, elle sera bientôt là. Où est grand-mère? Elle est dans sa chambre. Oncle Abby! Oncle Hé, Abby! tapez-moi 5 au bas. Oh, trop lent. Oncle Abby, tu sais, hier je voulais te parler, alors je suis allée dans ta chambre, mais tu n'étais pas là. Oui, hier soir, j'ai dormi chez les parents de votre tante. Ah bon? Mais où elle est? Je ne la vois pas. Tu nous as apporté des gâteaux, Tati? Hé, les enfants. Abby, dis-moi, ce n'est pas la même femme qui a essayé de kidnapper les enfants auparavant? Babli, n'as-tu pas des devoirs à faire? Allez, allons-y. Une autre vérité a éclaté aujourd'hui. Tu avais essayé de kidnapper les enfants et seulement pour de l'argent. J'ai comme l'impression que tu aimes les malentendus. Tu ferais mieux d'économiser ta salive. Je te préviens, s'il arrivait quoi que ce soit à ma famille, tu en paierais les conséquences. En fin de compte, on s'était trompé. Elle ne faisait que nous aider pour retrouver les enfants. C'était bien ton histoire, non? C'est la vérité, pas une histoire. Vous êtes de retour? Sois bénie. Que tu sois toujours heureuse. Comment ça s'est passé? Tout s'est très bien passé, grand-mère. J'ai fait exactement comme tu me l'avais dit. T'es contente maintenant? Même très contente. Et comment ils étaient là-bas? Certains sont sympas, d'autres moins. Mais sa grand-mère est la meilleure. Je crois que je l'ai vraiment appréciée. J'ai vraiment apprécié de lui parler et Et tu es en train d'essayer de me rendre jalouse? Mais crois-moi, je sais très bien que personne ne peut me remplacer. Et pour vous offrir ma bénédiction, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, la voilà. C'est quoi? Je vous ai pris 2 billets pour la Suisse, pour que vous y passiez votre lune de miel. Lune de miel. Avec elle. Ce que je voulais dire, c'est que c'est tous les jours la lune de miel avec elle. Alors on n'a pas vraiment besoin d'aller en Suisse. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi beaucoup de travail. Il y aura des concerts. Alors comment pourrais-je aller en Suisse? Et tu penses vraiment qu'elle pourra y aller seule? J'insiste pour que tu fasses quelque chose. N'importe quoi, mais sortez. Ah, grand-mère, pourquoi tu as choisi la Suisse? Je pourrais l'emmener à Juhu Beach. La plage Juhu? Je voulais dire, Shimla. Je vais l'emmener à Shimla. Et quand j'en aurai le temps, on pourra alors aller en Suisse. Ça te va? Ça te va? Très bien. Puisque tu m'as écouté, je suis d'accord avec toi. Alors vous deux, vous irez à Shimla, hein? Va faire tes bagages, ma fille. D'accord. Je te rends tes billets pour la Suisse.
Pragya était au courant d'une chose aussi importante que ça et pourtant elle ne m'a rien dit. Mais la vraie question c'est... Est-ce qu'elle l'a su avant ou après le mariage? Je dois absolument lui parler. Même en sachant la vérité, comment peut-elle? Et moi qui pensais qu'elle était heureuse. Alors qu'elle ne faisait que prétendre d'être heureuse, mais en réalité elle... Mon Dieu! Mais si en fin de compte elle a fait tout ça volontairement, je ne pourrai jamais le lui pardonner.